prochaine nuit va commencer. Avant toute chose, avant que cette nouvelle nuit arrive, je vais vous demander de me faire un petit jet de faim. Petit jet d'exaltation. Moi, j'ai une question. Oui. Par rapport au pio que je me suis pris Oui. la veille, est-ce que j'ai des dégâts résiduels ou pas? Non, je considère que je te l'ai fait soigner gratuitement, pour le coup. Cool. Pour éviter que tu aies d'autres difficultés. Oui, il y a déjà une nouvelle nuit, c'était la volonté de l'équipe. Oui. J'ai pas faim. Alors, Anna n'a pas faim, Zachary et Gabriel ont faim. Pour le... Je vais aller un peu taper dans les réserves. Vous pouvez, bien évidemment, alors lorsque vous vous réveillez... Oh, ma caméra carpet. Lorsque vous vous réveillez, déjà, bon, bah, c'est un réveil qui est un peu amer pour le coup par rapport à ce qui s'est passé la veille. Vous avez eu une torpeur assez rapide, mais vous n'avez pas dormi que sur une seule oreille parce que vous ne saviez pas si jamais vous étiez soit poursuivi, soit sur quelque chose arrive, bien évidemment. Alors j'aurais donné quand même des instructions à mes hommes pour la journée. Hein. Bien sûr, mais ça n'empêche pas que quand même, il y a aussi ce côté, vous avez été poursuivi par l'Inquisition, hein, on va pas se mentir. Et c'était pas juste 3 pélos, c'est quand même 2 camions, un hélicoptère, c'est beaucoup de choses, on va pas se mentir. Ouais, ça fait 3 véhicules, donc 3 pédalos. Voilà. Oui, Si 3 pédalos. Ouais. Alors, lorsque vous vous réveillez, je vais commencer par les personnes ayant le plus d'humanité. Ce sera Gabriel et Anna. Vous réveillez donc dans le Havre, donc vous êtes resté au Havre principal, chez vous. Et vous avez plusieurs appels en absence sur vos téléphones respectifs. Oh, de qui? Alors, le premier numéro que vous avez en commun, pour le coup, c'est contre toute attente, c'est Alfred Benezri qui essaie de vous joindre. Ok. Alfred de où? Quoi? Qui? C'est le bras droit de Valès. Valès, celui qui dirige celui qui est un petit peu le chef un peu du Havre principal, celui qui a toutes les infos sur toutes les meutes, tout ça. Tout à fait. Je vais aller me faire pote à un moi. grand mug de sang. Grand. Et peut-être un refill. Je vais allumer la télé et consulter mes SMS en regardant les infos. Alors, là, le feed vidéo de news que je vous ai balancé en début d'épisode. Je te rejoins avec une petite tasse aussi. Ok. Vous constatez du coup avec amertume la couverture médiatique de l'endroit, de tout ça, bien évidemment. De tout ce qui s'est passé la veille, le nombre de morts qu'il y a eu, etc. C'est assez spécial pour le coup. Et malheureusement, ça n'augure rien de bon de la part des autorités. Clairement, donc, si vous vous souvenez, la 3e slide, c'est le commissaire qui dit qu'il y aura des mesures drastiques, etc. Clairement, donc lorsque vous tombez dessus, en fait, tout simplement, en mode oui, effectivement, la situation est critique, il est nécessaire de pouvoir intervenir rapidement, nous allons mettre en place des fonds, etc. etc. Donc ça discute pendant bien 5-10 minutes sur ce sujet-là. Et du coup, vous voyez aussi en arrière-plan des forces spéciales qui sont débloquées, pour le coup. Ok. Alfred, est-ce qu'il a laissé un message ou un SMS? Oui, tout à Qui dit quoi? Alors, bon, il n'y a pas de SMS en vrai, c'est plus un message vocal. Hein. Donc, vous avez eu facile 5-6 appels en absence chacun de la part de Alfred. Hein. Pas rien. Du coup, l'appel vocal, tu vois que ça met un petit peu de temps avant de parler. Il fait bon, vu que c'est toi qui compose le numéro, qui écoute tes messages, pardon. Bon, Gabriel, j'espère que ça va de votre côté, que vous n'avez pas trop eu de soucis. On a subi pas mal de problèmes là cette nuit. D'après les informations que j'ai là de préliminaires, il y a à peu près 5 meutes qui ont été détruites. On sait pas trop comment. En tout cas, c'est la merde. Revenez pas au Havre. Si vous voulez revoir Valès, allez à la cathédrale directement. Mais ne foutez pas les pieds au Havre. C'est un endroit qui a été compromis. On sait pas ce qui s'est passé. Bon bah, rappelle-moi, du coup. Bon bah, je le rappelle. Tu le rappelles directement? Tu mets en haut-parleur? Ouais.
Du coup, bah... Je fais un petit clin d'œil à Tic Tac, ça fait le bleu. Ça commence à sonner, donc t'as la tonalité, et finalement, ça décroche assez... vraiment à la fin, tu sais, quand tu sais que la tonalité, c'est vraiment sur le fond, quoi. Putain, Gabriel, ça va? T'as rien? Tout va bien. C'était... Ouh, mais ça va bien. Pas de mort, blessure, rien de trop grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, vous savez ce qui s'est passé de votre côté? Les chasseurs. Des chasseurs dans la ville, mais... Pas un mythe? Non, c'est une division. Non. Complète. Une division française, notamment, de ce qu'on a compris. On va pas trop en dire, forcément, mais... Ouais, ils sont plutôt bien installés, ouais. Ils ont des beaux QG, bien renforcés. C'est bien, ça tombe super bien au moment où ça se passe, quoi. Exactement. Bon, que vous ayez rien, c'est déjà une bonne chose. On essaye de réorganiser un petit peu les forces au fur et à mesure, là, mais visiblement... là, il y a plein de monde qui est crevé. Le Havre, il a été tout simplement enfumé, le truc. T'as parlé de 5 meutes dans ton message. Ouais. C'est qui? Bah écoute, T'as des noms? j'ai pas tous les noms. Bon, il y a plusieurs meutes qui ont été touchées, je sais pas si elles sont toutes mortes. Mais en tout cas, que ce soit de notre côté, que ce soit du côté d'Ezekiel, que ce soit du côté de Strathcona, il y a eu des meutes qui ont été détruites. Donc je sais pas trop comment ça se passe. Je vais essayer de me renseigner et récolter des informations. Bon, en tout cas, je peux noter que vous êtes en vie. C'est déjà une bonne chose. Et on a des infos sur les chasseurs, si jamais ça vous intéresse. Ouais, il faudra aller voir Carolina directement. Attends. Nous, on a suivi une piste, on a suivi le numéro de Strathcona. Mais il y avait d'autres téléphones sur place. Ouais. Oui. C'est possible que ce soit ça qui ait attiré d'autres meutes. Ouais, grave. Préviens ceux que tu peux que, attention, s'ils essayent de trianguler des gens, à où ils vont. Parce que nous, c'était vers l'université. Ok. Bah, de toute façon, l'endroit est bouclé là à l'heure actuelle. Hein. Personne peut rentrer, personne peut sortir. Et visiblement, d'après les infos qu'on a en interne, c'est possible qu'ils lancent un couvre-feu dans la ville. Hein. Ok. Les sorties nocturnes, ça sera fini, les gars. On va aller voir Carolina tant qu'on a le temps. Ouais, Je pense, ouais. On va éviter de donner trop de détails par téléphone dans tous les cas, ce sera le mieux. Ouais, bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt, on va espérer. Bonne merde. Puis faites gaffe à votre cul, quoi. Comme d'hab. Merci. Il raccroche. Ok. Alors, Je vais préparer des shakes pour les deux autres. vous avez pas le détail des meutes. Ce détail ne vous sera pas donné tout de suite pour l'instant parce qu'ils sont en train de faire une évaluation des pertes. Pour information, et ça c'est aussi pour vous comme pour les viewers, lorsqu'il y a une meute qui est présentée, donc je vais prendre par exemple la meute de Carolina Vallès, et bah généralement on va avoir 4 têtes pensantes et plein d'autres personnes. Une meute n'est pas composée que de 5 personnes. Il y en a plusieurs autres plus les ghouls. Donc vous pouvez considérer que dans une meute il y a à peu près, je sais pas, une dizaine de personnes, et que parmi ces personnes-là, bah, il peut y avoir des têtes pensantes qui sont tombées, ou d'autres personnes random. Mais voilà, c'est aussi pour vous donner un ordre d'idée, parce que le sabbat il prolifère, bien évidemment. Ça fait beaucoup. Hein, On littéralement des étreintes de masse. Voilà, donc quand il y a une étreinte de masse, on a 20 personnes qui sont étreintes. C'est pas juste 5 ou 6. C'est vraiment, on se dit, allez, c'est génial. Donc voilà, c'est aussi pour mettre en perspective et vous montrer un petit peu l'importance. Vous savez pas trop combien il y a de vampires dans Montréal, mais il y en a facile 150-200 quand même. Hein, dans On ces sait pas eaux-là. trop combien de vampires il y a dans Montréal, mais il y en a une cinquantaine de moins. Oui, bah après aussi c'est à prendre en perspective par rapport à l'échelle générale d'une ville. Normalement, dans la Camarilla, on va avoir c'est un vampire pour 100 000 habitants, techniquement. Je dis bien techniquement. Voilà. Après, dans les faits, on va pas se mentir. Bah, le Sabbat c'est plus, mais leur durée de vie est moins longue, donc du coup. C'est ça. Tu pourrais, je pense que dans le Sabbat, ce serait plus du 5, là où on multiplie par 5 ce que donnerait la Camarilla, Bon, mais ils ont parfois une 10. durée de vie qui est divisée par 5 ou par 10. Ouais, aussi. tout à fait. Donc,
L'autre numéro qui vous a appelé est un numéro inconnu que vous ne connaissez pas. Pour le coup, qui vient non pas des États-Unis ni du Canada, etc. Clairement, c'est du routage d'un numéro. Donc le numéro, il vient clairement genre du Bénin ou un truc du genre. Ça, il y a que Ouais. Lenny qui pourrait peut-être essayer de retranguler les trucs et savoir de quoi il s'agit. Celui-là, des on amis va dans le Bénin. attendre que Lenny soit réveillé avant d'y toucher. Qu'est-ce que vous faites du coup? Vous qui êtes réveillé pour l'instant. Niveau prépare les autre flics des autres. numéro. Oui. Niveau des autres numéros, t'as dit qu'il y avait plusieurs appels. Est-ce Bah, que... c'est le deuxième numéro qui a plusieurs appels. Ah d'accord, c'est plusieurs. Oui, c'en c'est est deux les qui ont deux appelé numéros plusieurs qui ont essayé de vous appeler. Moi, je vais juste envoyer des messages à gauche, à droite, juste pour savoir s'ils vont bien, par exemple chez les reines, vu que Zach est pas réveillé, à Saf, enfin un peu autour de nous, juste les poteaux, quoi. Mhm. Savoir si juste, hey, ça va, tout est ok, nous on va bien, on se tient au jus, tout ça. Tu auras des réponses dans la soirée ou pas, en fonction. Ok. Gabi, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais préparer un shake extra protéiné pour Benja. Mhm. Je vais prendre des nouvelles de mes ghouls, de mon troupeau, savoir si tout le monde répond bien à l'appel. Mhm. Et je prendrai aussi un petit peu des nouvelles des différentes meutes avec lesquelles on s'entend bien. Ok, donc tu vas faire un peu comme Anna en fait, c'est de prendre la température. Pareil, tu n'auras pas de réponse tout de suite. Alors sauf de tes, bien évidemment, de ton troupeau et de tes employés, hein, bah ils vont au boulot quoi. Donc ça se passe bien. Par contre, les gens sont un petit peu sur le qui-vive pour le coup parce que les flics sont partout, vraiment partout. Ah ouais. Pour le coup, dans l'immédiat, on ferait peut-être bien de rester planqué pendant un petit moment. Même si on a une mission qui est un peu sur le feu, ça va être chaud au moins pour une paire de jours. Alors tu reçois juste un message de Aïcha qui, quand tu lui poses la question, ça va, etc. Est-ce que tu as bien ouvert le truc? Bon bah voilà, merci. Elle te dit juste, ouais, par contre, il y a un inspecteur qui est passé dans la journée. J'ai pris sa carte. Où tu vois qu'elle elle t'envoie un scan en fait. Enfin, tu sais, elle prend une photo, pardon. Ouais. Un scan, bien sûr. Elle prend une photo de la carte. Le nom de cette personne, donc, c'est l'agent Brochet, pour le coup. Lionel Brochet. Lionel Brochet. Alors pour le coup, c'est clairement noté police du Canada, police fédérale du Canada, et il est noté en division antiterroriste. Voilà, juste des questions. Il n'a pas été très extensif, mais il a juste posé quelques questions. Il a posé quelques questions sur quoi? Il a posé quoi comme question exactement? S'ils ont vu des comportements suspects ces derniers temps, etc. Ce genre de Oh, trucs. d'accord. J'aurais se renseigner vraiment a priori sur la clientèle, sur... Elle est pas très douée pour ça, donc clairement elle lui a dit bah non, enfin voilà, pas de clientèle spécifique, pas de schéma particulier, pas de menace aussi par rapport à l'endroit pour le coup, en sachant qu'en plus il y a quand même eu un meurtre chez vous, hein, donc c'est pour ça du coup il est venu voir, etc. Mais non, rien de spécial. Par contre voilà, clairement il est passé. Ok. Il a demandé spécifiquement que moi je l'appelle ou... Non. Ok. Si jamais elle avait d'autres, si elle constatait quelque chose de spécial, eh bien il fallait le rappeler tout simplement dans les plus brefs délais, bien évidemment, pour toute information. Ok. Donc Lionel Brochet, inspecteur de la brigade terroriste. Antiterroriste, effectivement. Alors je n'ai pas fait de petites de petites cartes de visite pour le coup. Oh, J'aurais je suis pu. déçu. Ok. C'est bon de l'avoir au cas où.
Ça pourrait Faudra éventuellement- demander si c'est un des noms que Lenny avait vu quand il est allé voir un petit peu les trucs sur. sur les Ça veut flics. dire qu'on a potentiellement un contact pour balancer quelqu'un sous le bus si besoin. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aimerais bien voir. Évidemment, j'aurais fait un petit topo à Malik en fin de soirée ou début de. Bien sûr, enfin, bien sûr. en fin de nuit ou en début de soirée. Et je sais pas si Zora, elle, aura vu des choses spécifiques parce qu'elle, elle a un autre regard que Aïcha, du coup. Alors Zora que tu as envoyé pour enquêter un petit peu sur les activités des Sanguis. Ouais, mais je pense que vu qu'elle est de jour, je lui aurais aussi demandé d'ouvrir l'œil sur qu'est-ce qui se passe et si des gens approchent du Havre et qu'est-ce qui se passe au niveau de, des recherches des flics et ce genre de choses. Parce que là, c'est notre survie qui est en jeu en priorité. Elle a pas d'activité particulière. Les flics en fait s'intéressent vraiment à certains points clés, ce qui est logique, hein, les endroits qu'on peut attaquer, etc. En particulier l'université de Montréal qui était très proche et qui a été touchée. Et clairement, ils sont en train d'investiguer un peu tout événement un peu étrange qui s'est passé dernièrement. Et bien évidemment, la guillotine est un théâtre de ce genre de choses, donc les flics patrouillent, et déjà au vu de ce qui s'était passé, donc ce qui est normal. Non, après, c'est vis-à-vis du Havre. Vous êtes dans un quartier qui est plutôt calme, hein, donc au final, ils n'ont pas trop de raisons de venir ici. Ok. Je suppose que le feed des caméras du musée, c'est Lenny qui les a récupérés. Oui, tout à fait. Ok, parce que je voulais en profiter pour voir si cette nuit-là, il y a de nouveau de l'activité ou justement est-ce que Strathcona est aussi sur le pied de guerre ou... Pour l'instant, Mais j'attendrai que Lenny se ouais, réveille. il faudra attendre que Lenny se réveille pour avoir le feed, mais ouais. Alors, du coup, vous allez réveiller les deux autres zozos. Déjà Lenny. Zach, toi, tu n'as pas dormi au Havre, je crois. Pas envie de se faire bouffer la main, on va attendre qu'il se réveille surtout. Lenny, tu te réveilles, du coup, tu es beaucoup plus crevé que la veille. Déjà, entre le coup de pied, tu te sens un peu... Émotionnellement, tu te sens quand même usé. T'as envie de prendre des vacances, honnêtement. T'aimerais bien, mais tu sais que tu peux pas en avoir. Petite pina colada, hein, ce serait bien avec Freddy. Hein. Mais bon, ce n'est pas possible pour l'instant. Et c'est surtout que, clairement, t'as eu plein de messages, plein de trucs sur le feed, etc. Ça a été un véritable bordel cette nuit. Du coup, t'as bossé, bien évidemment, jusqu'à ce que tu puisses plus tenir au lever du soleil, mais ça a continué toute la journée. Alors, dans un premier temps, c'était pour essayer d'endiguer toutes les vidéos sur TikTok et sur Insta concernant votre bris officiel de mascarade, hein, qui a été bien visible. Tu sais que tu n'as pas pu tout gérer. Non, pardon, je suis désolé, mais quel bris de mascarade alors qu'on est dans une ville du sabbat? Je dis juste les choses pour que les gens comprennent, mais ce n'est pas un bris de mascarade parce qu'il n'y a pas il y a le sabbat. Il n'y a pas... Mais... Oui, non, voilà, il n'y a pas de mascarade. Ce qui est important de virer, c'est juste les visages. Hein. Oui, mais tu n'as pas pu tout faire, tu le sais. Ouais. Tu en as fait une partie, déjà c'est pas mal. Ouais. Du coup, quand même, t'as quand même pas mal de messages, donc déjà de ces informations-là. Le feed vidéo qui revient, déjà en particulier pour Strathcona, donc ça n'a pas bougé, c'est très calme. Vraiment, t'as les feeds du musée la journée, donc la journée il se passe ce qui se passe dans un musée. Et pour l'instant, il se passe rien dans le musée le soir. Tu as eu aussi des messages de Demos pour le coup. Ah ouais. En mode, salut, ça va. J'ai des infos si ça t'intéresse avec des pièces jointes. Alors c'est pas en rapport avec ce que tu fais habituellement ou même la mission à l'heure actuelle. C'est juste des petites infos générales sur la situation à Paris. Voilà, c'est tout. En mode je te tiens au courant. Alors du coup il t'a envoyé des photos des nouveaux Nosferatu qui sont arrivés, des trucs comme ça, tu vois. Pour que tu puisses identifier au cas où si jamais tu reviens sur Paris. Et aussi, chose très étrange mais très sympa, il a réussi à prendre des photos du conclave. Donc tu vois des têtes très importantes de la Camarilla, dont certains fondateurs pour le coup que tu n'as jamais vu, que tu sais même pas qui c'est. Voilà, c'est juste comme pour info, pour le petit point lore, ça fait plaisir. Ok. Par contre,
tu as eu un appel d'Azlatos. Oh. Je vais regarder mon téléphone. J'ai pas envie de la rappeler. Sûr qu'elle a vu ce qui s'est passé. Il va falloir le faire. Ouais. Dash first. Je vais... Et si j'ai plus rien à faire dans ma pioche, je pense que je vais monter à l'étage et puis... Ouais, je vais regarder un petit peu les autres news, regarder un peu les photos que Demos il m'a envoyées, et puis je vais me poser avec Anna et Gabi, genre au pied du canapé, pas sur le canapé, mais genre par terre, devant. Ça veut dire Ça qu'on peut va. l'utiliser comme repose-pied? Eh, oh. Je pense qu'on a déjà suffisamment manqué de respect à Lenny il y a 2 semaines. Mais oh, moi aussi je sais où t'habites, fais gaffe. Mais on t'attend, hein. Ça fait un moment qu'on J'avoue. t'attend. Ouais. Du coup, tu es en train de scroller sur tes Ouais. photos, etc. Vous voyez, vous regardez un peu par-dessus son épaule, je suppose. Vous voyez du coup, alors, des photos de Nosferatu. Bon, vous pouvez vous dire que c'est peut-être son only Nosferatu. Il y a vraiment une tête de cul celui-là. Hein. Oh ouais. Ah bah là c'est un C'est des cul. verrues, ça? Oh ouais. Non, ça c'est un cul. Alors par contre, les photos sont cryptées. Hein. Tu sais que voilà, si jamais Demos a fait son taf, il devra les supprimer, bien évidemment. L'autre truc, c'est que vous voyez les photos du conclave. Donc Anna, tu vas reconnaître en particulier Tégirius qui est en train de discuter avec un certain monsieur Emmanuel de Pompignan. Et également d'autres personnes que tu ne connais pas, mais qu'on pourrait identifier comme étant des fondateurs. Mais voilà, pour toi, ils te disent rien. Par contre, ça fait plaisir, ça veut dire que les choses sont en train d'avancer. Alors, ce qui ne te fait beaucoup moins plaisir, c'est que tu vois qu'encore l'Arquin est présente, hein, bien évidemment, en tant que bras droit de ce cher Emmanuel de Pompignan. Et c'est pas forcément la bonne chose, quoi. En tout cas, tu vois le primogène Pas très grave, brûlé, elle enfin, paiera le temps, le moment venu. On a l'éternité devant nous. Voilà, un petit peu les infos générales, pour le coup, sur ce que Lenny a sur son téléphone. Et mis à part le Only Nosfer. D'ailleurs, celle-là, je les reconnais. Ça, c'est les fesses de Perrin, ça. C'est très drôle, mais Ouais. je crois qu'il a été Ah ouais. décédé. lui. Il est mort, ouais. Au moins, t'as un souvenir. C'est Demos. Alors, si tu veux les fesses Des de mots Demos, s'attacher dans le donjon, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe Non, là ça je veux pas voir. En plus, je vais continuer de scroll les photos et tout, et puis je sais qu'ils sont en train de regarder derrière moi, puis je leur montre un petit peu quand même. Je fais, oh, il y a eu un appel manqué. Ouais, on a eu des appels manqués aussi qui étaient cryptés. On s'est dit que vu que ça passait par routage, etc., on allait attendre que tu sois réveillé avant d'essayer de rappeler. Ok, file-moi ton téléphone, je te file le mien, t'appelles... Merde, comment s'appelle Azlatos? Ça marche. Avant que les appels soient faits, je vais juste passer à Zachary, avant que vous commenciez à lancer tout ça. Donc Zach, toi t'as dormi à sans regret. Ouais. T'as passé une nuit avec... c'était Ginette, je crois, comment ça s'appelait? J'en ai plus aucune idée. Tu as passé une nuit avec... Face de pizza. Face de pizza, si tu préfères, pepperoni. Voilà. Et la nuit a été difficile. Déjà, d'être surveillé par un zombie dans un coin, c'est jamais très sympa. Bon, tu t'en bats les Bah couilles, non, hein. elle est avec moi dans le lit. Ah, d'accord, ok, je m'attendais pas à ça, mais d'accord. C'est encore plus Pour me réchauffer. beau. Ok. Et c'est surtout qu'en fait, tu te rends compte que la petite croix que vous avez laissée dans le... alors, c'était dans la chapelle. Oui. Elle rayonne très bien, pour le coup. Elle irradie un petit peu, même. Au point que t'as même plus envie de foutre les pieds dans la chapelle. Alors, en fait, Je peux sans même pas le savoir- voir parce qu'elle est cachée en dessous du tabernacle. Mais du coup, je peux le ressentir. Je
pense. Ah oui, Je le verrais- totalement. Je la verrais pas rayonner. Non, ce que je veux dire, c'est que tu n'as même pas envie de rentrer. C'est-à-dire que la chapelle devient une zone, on va dire, sinistrée par rapport à tout ça. C'est pas grave, Sacré. j'enverrai face de pizza l'acheter au pire. Elle va cramer. Bah, elle se démerde, je m'en fous. Elle est morte, il peut rien lui arriver. En vrai, on a un détecteur de niveau de foi maintenant. C'est super cool. Hmm. Non, on a une pièce qui est foutue. Ça va pas durer tout le temps. On va Ouais, garder ça un temps, après on va le faire sauter. Hein. Oh. Donc, votre chapelle est officiellement consacrée. Youpi. C'est beau. Bah ouais. Je chiale, putain. Alors, Zach, toi, donc, tu t'es réveillé, tu te réveilles tard comme d'habitude. La nuit, la fin de nuit, tu as beaucoup ruminé. Ça a été beaucoup de réflexion sur plein de choses. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah là, je voulais commencer par changer les plaques du van et les choses comme ça. Puis je vais regarder mon téléphone au cas où, comme eux ils se lèvent plus tôt, s'ils m'ont envoyé un message de est-ce qu'il y a un besoin urgent ou autre. Je pense qu'ils t'auront envoyé un message au moins pour te dire bah ramène-toi quand tu peux quoi. Je pense, sauf si je m'abuse. Donc je vois que Ramène ça, ton moi j'ai boule pas été bébé. appelé, c'est ça. Alors, Ramène ton boule bébé. Voilà. C'est le message. c'est un petit mot C'est d'amour. moi le pote d'Alfred, mais moi il m'a pas appelé ce connard. Non, Super. alors si Alfred t'a laissé un message, pareil, il a fait la même chose. T'as un message de Saf en mode salut poulette, ça va? J'espère que ton cul crame pas trop. Moi, ça va en tout cas. C'est un beau petit feu d'artifice dehors. Fais gaffe. Ok. Et du coup, par contre, je vais lui- il te montre. Alors, t'envoie en pièce jointe une photo. Ouais. Et tu vois, alors ce qui est assez drôle et en même temps extrêmement sordide, c'est que tu vois une photo du quartier dans lequel vous étiez. Tu vois qu'il y a une bagnole de flic qui est complètement qui est ouverte, avec 5-6 cadavres à l'intérieur pour le coup. Complètement déchiquetés, les uns les autres. Le quartier où on s'est enfui, Non, C'est pas nous. le quartier notre haïtien. quartier. Le quartier haïtien. Ah, d'accord. Donc son quartier, Son quartier à lui. C'est ce que je D'accord, disais. ouais. Et tu vois qu'en fait, ce sont des flics qui ont été complètement déchiquetés pour le coup. Et chaque morceau a été déposé de manière assez méthodique de sa part, clairement. Tu sais qu'il aime bien ranger. Ah ouais. Bah, Il a mis les bras avec les bras, les Exactement. foies avec les foies. je vais lui envoyer Bataille. un emoji avec les yeux en étoile. Avec des étiquettes. Et pour son message d'avant, je vais juste lui envoyer un emoji bisou avec cœur. Tu vois que du coup, il te répond. Alors il répond pas à Anna, mais il te répond à toi. Il t'envoie effectivement pareil un emoji bisou, hein, avec un cœur, évidemment. Par contre, je vais pas rester très longtemps dans la ville. Je te tiens au courant, mais je pense qu'il y a des chances que j'aille vers Québec. Au moins quelques jours. Ouais. Bah, je lui envoie ok. Amuse-toi bien, nous de toute façon on a de quoi s'amuser ici. Là. Ah, j'irai faire la teuf Et- chez le prince. Tu me diras comment c'est. Bah de la merde, mais t'inquiète. Ok. Je refais un bisou et je vais poser mon téléphone. Je te vois trop faire une photo, tu sais, d'un selfie en mode bisou. Bah, c'est ce que je vais faire. Allez, soyons fous. Je vais faire un petit. Avec Madame Duchesne. Ouais. De ouf. De ouf. Et elle fait la même chose. Avec son visage, ce qu'il en reste. Alors, juste pour petite précision, vous avez la ville de Québec au Québec. Vous avez la ville de Montréal dans le Québec. Voilà, c'est juste pour info. Et si j'étais en train de galérer à taper tout ça avec mes griffes. Non, je précise, parce que je voyais que ça s'excite à tomber. Montréal, c'est pas au Québec, qu'est-ce qui se passe, au secours? Non, il y a la ville de Québec, voilà, comme Mexico, au Mexique, effectivement, mais qui a un autre nom pour le coup. Oui, non, on a la ville de Berne dans le canton de Berne, Voilà, en fait. histoire de simplifier les De trucs. Neuchâtel à Neuchâtel. Voilà.
On va pas faire toutes les villes comme ça, mais vous avez le principe, voilà. Et du coup, bah, si j'ai un message, le message que m'ont envoyé mes amis, c'est important, c'est urgent. Qu'est-ce que vous m'envoyez comme message? Et Gabi t'a dit, ramène ton cul, tout ça, tout ça. Ramène ton boule, bébé. Voilà. Ramène ton boule, bébé, ok. Je vais juste aller retirer les plaques dans ce cas. Ouais. Je vais les mettre vers l'incinérateur. Je dégagerai ça plus tard. Ok, tu peux même les faire cramer. Hein. Bah, c'est ce que je vais faire. Ok. C'est pour ça que je dis, je vais les mettre vers l'incinérateur, je vais les mettre dans l'incinérateur. Ah, ok, les ok, faire j'avais brûler, pas mais compris je jetterai ce qui reste du métal plus tard. Oui, bien pour sûr, que ce bien soit pas reconnaissable. Je vais retirer tout ce qui peut être électronique ou autre pour repérer. Je vais gratter un peu les numéros de série, histoire qu'on puisse plus récupérer le van pour l'instant. Ok. Que le van, je puisse le récupérer moi et que on soit pas, ça nous fasse pas trop chier et tout. Alors, t'aurais de la peinture, tu l'aurais repeint, mais bon, on n'est pas dans GTA. Alors, hein. je peux retrouver de la peinture facilement, mais vu qu'on m'a dit de ramener mon boule, là, je voulais faire ça justement. Oui, bien Début sûr. de bien soirée, moi, je voulais m'occuper justement de retaper le van complet. sûr. T'auras pas le Pour temps de l'instant, faire je tout le ça ferai si jamais pas. il t'appelle, Voilà. ouais. Bah, c'est ça. Enfin, si- Ça veut Donc, dire je qu'on vais va juste devenir le faire le- Scooby Gang officiellement? Bah, pour l'instant, Ah oui. c'est juste que pour le moment, je veux au moins qu'il soit praticable un minimum assez facilement et que, imaginons que les flics viennent et ouvrent le garage sans qu'on soit là, ils trouvent le van, ils peuvent pas dire ah bah il a été volé dans le quartier pile poil où on cherchait des gens. Ça donnerait une très grosse piste. Donc là, le van, je vais le poser sur un je vais le monter en hauteur histoire de enlever des roues comme si on était en train de le réparer, poser des plaques, d'autres plaques sur la table comme si j'avais changé les plaques. Comme ça, si jamais quelqu'un vient à l'improviste, le truc est en train d'être révisé dans le garage. Ok. Il n'y a pas de problème en soi. Et avoir un van qui contient pas mal de choses dans un truc de mort comme on a, je me souviens plus le nom. Dans un corbillard. Voilà, non, pas un corbillard. Crématorium. Voilà, un crématorium Ah oui, et pardon. autres. C'est normal d'avoir un van ou un truc qui peut contenir Bien pas sûr. mal de matos. Vous avez même un camion réfrigéré, en fait, dans les faits, c'est une logique. Non, on nous les ramène, donc c'est pas nous qui allons les chercher. Du Mais coup, vous on pourriez n'a en pas ça avoir encore. un, ce que je veux dire, On c'est que pourrait, si jamais mais vous on en l'a achetez un ou autre, ça semblera pas déconnant, en fait. Oui, oui, mais pour l'instant on l'a pas, donc disons que je prépare ça de manière à ce que si quelqu'un vient à l'improviste, il trouve juste le camion en révision et que Oui, ça tout à fait, ne tout à fait. porte pas préjudice avec ce qui se passe. Et ensuite, bah, je vais fermer sans regret et puis je vais rentrer à pied à la maison. Comme Alors, ça, je vais pouvoir prendre un peu la température de ce qui se passe, vu que j'ai quoi, on est à 10-15 minutes. Même pas, vous êtes vraiment à côté. Le temps que t'arrives, du coup, bon, bah, il se passe pas grand On chose. est quand même à 3-4 rues. Hein. Oui, mais 3-4 rues, ça va vite. Alors, c'est vrai que les rues canadiennes sont grandes, mais ça va vite, tu marches vite et tout. Tu constates quand même que dans les rues, t'entends quand même des sirènes de flics, etc. Plus que d'habitude. Bon, il y en a quand même souvent, hein, pour le coup, dans une grande ville. Là, il y en a quand même pas mal. Les gens sortent pas trop, tu vois que... on t'observe un peu dans les rues, un peu chelou, parce que tout le monde est un peu sur le qui-vive, en fait, par rapport à ce qui s'est passé, ce qui est normal. Hein. Voilà, on sait pas trop ce qui peut nous arriver, etc. Ça rappelle des gros attentats, malheureusement, qui ont eu lieu. Où les gens sont un petit peu sceptiques, en mode « Ah, je sais pas trop, c'est plus très avenant comme ça l'est d'habitude, tu vois. » Il y a une certaine méfiance qui commence à s'installer, ce qui est normal. En plus, déjà, de base, bon, bah, la ville est réputée pour avoir plein de meurtres et de disparitions. Donc, on va pas se mentir, ça rajoute à la paranoïa générale. Du coup, tu arrives au Havre, donc tu es accueilli par les ghouls, et puis bon, tu passes tout ça, et puis finalement, arriver dans le salon où tu croises les trois en train d'attendre, pour le coup, en train de regarder le téléphone de Lenny, avant que eh bien, Gabi récupère le téléphone de Lenny et échange le sien avec celui de Lenny. Ok. Juste attends. Bon, vas bien qu'est-ce qui se passe? Ouais, un truc comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe Pourquoi qu'on tu a m'as des appelé nouvelles de tous les côtés. Moi, j'ai vu, j'ai 2-3 appels. Je parle de trucs importants, qu'est-ce qui se passe? On a un appel entre autres de la Justicar. Donc ça tombe bien que tu sois arrivé parce qu'on va pouvoir la rappeler. Et sinon... Et on a eu un appel d'Alfred surtout qui nous a dit qu'il y avait en tout cas 5 meutes qui ont été détruites de tous les côtés. Et qu'il était en train de
faire le point avec les autres et interdiction de retourner au Havre communal parce qu'il a été enfumé. 5 Mais meutes comme ce qu'ils ont jusqu'ici. utilisé eux. La même 5 fumée meutes. qu'on a vu hier. Ah, excuse-moi. 5 meutes pour le moment. Alors, il faut un recensement, on bouge pas de la maison, quoi. Pour eux, c'est ça. Ça fait des semaines ça fait près d'une semaine qu'on leur a dit ah attention, il y a des trucs dehors, faites gaffe. Nous on est juste- là-bas. Maintenant, ils sont un peu On plus se ok démerde. sur le fait d'écouter. Oui, bah maintenant c'est trop tard, tant pis pour leur gueule. Et pourquoi vous l'appelez Zlatan? Parce qu'elle nous a appelés. Mais, on est occupé. Elle essaye peut-être de voir si les gens qu'elle a missionnés sont encore en vie. Et elle a peut-être des nouvelles pour nous aussi. Des nouvelles qui pourraient nous sauver le cul. Genre quoi? Je connais Genre, quelqu'un, un Alain truc, je sais qui, vous inquiétez pas, vous êtes hors de cause. Non, genre, j'ai un os fait, j'ai des informations, il y a un truc qui se prépare là. Foutez-moi le camp, par exemple. On l'a vu ce qui se prépare. On a vu une partie de ce qui se prépare. Non, On a mais- l'autre connard qui nous a tendu, qui nous a. Soit il était mis déjà sur écoute, soit il nous a tendu un piège Camaria style. Non, je pense pas. Mais ça pourrait même ne rien avoir avec ça. Ça peut être des trucs qu'on soupçonne même pas. Donc il faut la rappeler. S'il nous appelle, c'est pas pour rien. Et ça peut vraiment valoir le coup. Après, c'est peut-être aussi juste pour nous engueuler. Si c'est le cas, on peut lui raccrocher au nez, mais ça pourrait être important. Ouais, écoute, je trouve pas trop, mais vas-y. Je sors le téléphone et je lance l'appel. Tu lances l'appel. Je fais juste une parenthèse. Vous êtes très con dans le chat. Je vous adore, mais vous êtes vraiment très con. Parce que entre les Zlatan, les Zidane, le Justicard Broja, franchement, vous me tuez. Voilà, c'était la petite parenthèse. Mais tu sais, c'est se retenir de pas regarder trop et d'être concentré, mais quand tu vois les conneries, t'as juste envie de dire bah bravo, franchement bravo. Alors, le téléphone sonne et décroche très rapidement. Enfin, vous daignez répondre. Vérifier la provenance de l'appel. Désolé. Comment ça, désolé? Je veux un rapport de situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que visiblement les chasseurs sont beaucoup plus présents que prévu. Ils ont entre autres mis la main sur différents téléphones de semblables. On a essayé d'en trianguler un. On est tombé sur eux. Ils nous ont pris en chasse. Et on a fait ce qu'on a pu pour survivre. Pas de décès de notre côté. Pas de blessures majeures a priori. Rien qui soit handicapant sur quelques jours de repos. Qu'en est-il de la cible? Toujours en activité pour le moment. C'est elle qui a été triangulée chez les chasseurs. Maintenant, on attend confirmation justement du fait qu'elle est toujours vivante. Y avait-il d'autres téléphones ou d'autres choses permettant de trianguler d'autres positions? Il y avait d'autres téléphones sur place, effectivement, C'était un piège donc. visiblement. Partir du principe. Il est beaucoup plus malin que nous ne le pensions. J'ai malheureusement de mauvaises nouvelles. Le Justicard Carfax a décidé de bouger les troupes. Je ne sais pas quand, comment. Mais Québec lance un assaut bientôt sur Montréal. Est-ce qu'on a une date? Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas quand ni comment. Hmm. Je vous invite Est-ce- à... Oui.
pardon, excuse-moi. Est-ce que vous avez au moins une idée de la fourchette de temps que ça va prendre, ou est-ce que vous pourrez nous prévenir à temps? Je saurai au moment où ils frapperont quand ils frapperont. Comme vous. Donc trop tard. Le justiciar Carfax est assez secret sur ses méthodes et c'est assez normal venant d'un Tréméré. C'est attendu, oui. De ce que je sais, il a fait rameuter tous ses archons et il se prépare à lancer l'assaut prochainement. Est-ce qu'on évacue ou est-ce que la mission est toujours d'actualité? Si vous voulez récupérer votre place, je vous invite à agir maintenant. Très bien. On s'est évacué. On peut peut-être même profiter de l'assaut. Non, à tous les coups, il est au courant, il est avec Stracciatella, il est au courant de ce qui se passe, et du coup, il veut profiter de l'assaut, l'autre, il veut tout révolutionner. Non, Et- idéalement, on va le tuer avant, mais si vraiment, ça peut être un atout. Enfin bref. Mais c'est trop gros, comme par hasard, quand tout le monde est en débâcle, il arrive en disant, bah finalement, j'accélère un petit peu le processus et je vais arriver. Et à C'est tous les coups, assez il est au cohérent, courant de ce ça. qui se passe. C'est assez cohérent. S'il y a du chaos, c'est logique de vouloir en profiter. Oui, mais le problème, c'est que le chaos, il s'est déclaré il y a 10, 12 heures de ça. Donc pour commencer à rameuter tout le monde et à se lancer, c'est qu'il était déjà au courant. Non, c'est qu'il se préparait déjà, tout simplement. Je vous invite Oui, à ne pas faire de mais- suppositions spécifiques envers le justiciar Carfax si vous ne voulez pas vous faire exécuter sur place. Ok. Du coup, il y a d'autres infos? Tu commences à te sentir un petit peu mal, Zach, pour le coup. Bah non, mais je vais raccrocher de toute façon. Elle m'attaque avec les ondes téléphoniques, on est où là? Non, non, c'est pas les ondes téléphoniques. Tu te sens mal à l'aise. Bref, Quand même des résistances là-dessus, mais vas-y. je t'ai fait pas faire de jet, j'ai juste dit tu te sens mal à l'aise, elle a rien fait d'autre. Oui, oui, mais bon, s'il y a rien d'autre, du coup, on va attaquer. Vous pouvez toujours avoir accès aux personnes de la Camarilla présentes qui sont de mes hommes si vous voulez intervenir maintenant. Je vous invite à frapper au plus vite, récupérer la tête de Strathcona et vous extraire. Bien compris. Merci. Raccroche du coup. Ok. Commence à me casser les couilles, Zlatan, là. Bon, bah justement, si on veut frapper, j'ai pensé à quelque chose. Vas-y. Faut qu'on chope ton pote, Lenny. Faut qu'on chope ton pote, la momie. Oh. Et qu'on le fasse queener. C'était lui qui était en première ligne à l'intérieur, qu'on a vu au niveau des caméras et tout, qui était en train de s'occuper des gars et tout. Il est au courant de quelque chose, c'est sûr et certain. S'il doit se cacher, c'est toi le plus à même de pouvoir le retrouver en tant que Nosfé. Donc moi je dis on le chope et on le fait queener. Je vous conseille d'aller voir Zora et Malik à ce sujet parce qu'ils ont un petit peu observé les Sanguis ces derniers temps au sujet de la mort de... Le problème c'est que on a vu que les Sanguis ont sûrement quitté leur territoire depuis un petit moment, mais ils auront quand même quelque chose aussi. Ça peut nous aider, ça peut toujours nous aider, c'est pas con. Et pendant que vous faites ça, moi je vais aller faire du repérage sur place. Alors, je vais pas m'approcher de trop près, vous inquiétez pas. Mais j'ai envie de voir un petit peu comment ça se passe directement et éviter de nouveau les caméras, le risque d'être repéré, etc. Donc, si quelqu'un veut venir, c'est ouvert, mais sinon je vais y aller.
Je vais pas te laisser y aller toute seule. On évite de se retrouver tout seul pour le moment. Minimum un groupe de 2. Donc je vais venir avec toi. Musée. Tu peux répéter Quoi Tu veux aller aux abords du musée? Moi, la veille, j'avais visionné du coup la soirée au musée. Est-ce que j'avais vu d'autres choses spécifiques en plus de l'étreinte de masse ou pas? Sûrement Ben Stiller qui se promène, non? Tu crois qu'il a passé la nuit au musée? Peut-être. Complète? Il a trouvé un pharaon, etc. Bah, vous parliez de momie, c'est bon. La nuit au musée, il y a peut-être carrément eu un squelette de dinosaure, on sait pas. Hein. C'est possible. Non, pour le coup. Tant qu'il n'y a pas de centurion. Ah, j'ai eu Batou. Bref. Pour le coup, non, il n'y a pas eu de choses spécifiques en plus. Mis à part des gens que tu connais pas. Juste qui sont apparus, etc. L'étreinte de masse semble s'être passée, et puis après, bah, le flux vidéo, clairement, ils l'ont laissé comme ça, quoi. J'ai toujours accès au flux vidéo, moi. Tout à fait, ouais. Ok. Le... Du coup, deux choses. On avait enregistré ces vidéos, on les garde sous le coude au cas où pour les filer à Valaise. Et en parlant de Valaise, il faudrait peut-être la prévenir qu'un assaut risque de se faire. Le problème, c'est qu'on peut pas dire d'où vient l'info. Du coup, on peut pas la prévenir. Je vais passer la voir vite fait. Si on la prévient, on se grille. Hein, à moins de juste dire que on a un indique planqué ou Du genre un Nosferatu qui aura des contacts Nosferatu dans d'autres villes. Bah oui, non Ouais, mais ça il y a reste moyen de lui dire. De toute façon, t'inquiète, je m'occupe d'aller voir Valaise. Ça reste un assaut secret mené par un justicard hyper secret. C'est chaud comme info en vrai. Oui, le genre de secret qu'aucun Nosferatu ne pourrait avoir. Ouais. Alors, Gabi, j'ai un truc beaucoup plus simple. Il y a Saf qui est en train de partir à Québec. Il peut très bien avoir eu l'info et me la refiler. Ce qui ferait d'ailleurs. Tu gères, mais nous mets pas dans la merde. Non, je vais pas vous mettre dans la merde. T'inquiète. Voilà, Bon, je te fais confiance. du coup, Lenny, ça te chauffe qu'on parte en track pendant qu'ils vont s'amuser? Petit crochet chez Valaise et on s'occupe de ça? Avec toi, Valaise. Ouais, Hein ok. Tu pourras m'attendre dans la voiture si tu veux pas rentrer, t'inquiète. Ouais. Je compte pas faire de familiarité pendant longtemps. Je pense que le plus d'Anna hier, ça a tapé pile poil dans mes batteries sociales. Ça fait pour parler ce soir. Oh, t'inquiète pas, je compte pas. Ce que je veux, c'est pas, à part avec elle, c'est pas sociabiliser justement. Je pense même que Verna sera content. Bernard reste ici. T'es sûr de toi? Bernard reste ici. J'allais dire, il y a une petite tête qui sort et... Oh. Pour une track, il est utile. Verna reste ici. Ne lui mets pas d'idée en tête, s'il te plaît. Ok. Je fais un petit clin d'œil à Verna quand même. Ah, J'aurais Ça sent la essayé. patate, ça. Je fais un jet quand même. Je lui dis juste avec le clin d'œil, j'aurais essayé, c'est tout. si Verna crève à cause d'un clin d'œil, Verna Verna se crève. rapproche, non pas de Zachary, mais de Lenny. Tu vois que... Et elle tire sur ta manche. Elle se met à côté de toi, parce que tu es assis toujours, hein, je suppose. Sur ta manche, elle s'installe à côté de toi. Regarde ton téléphone, du coup. Et tu sais, au pire, tu peux l'envoyer là-bas, et puis il va se démerder tout seul, c'est pas grave. Ça me va. Par contre, tonton Lenny, moi je vais aller voir des choses en ville. J'ai bien envie d'aller me renseigner. Mais t'inquiète pas, je fais attention. je suis vraiment pas fan de ça, Verna. C'est vraiment le bordel en ville. Non, mais je sais qu'il y a des endroits qui sont intéressants et
Ça pourra être bien pour vous, mais promis, je fais pas de bêtises. Bien pour nous dans quel sens, Verna? Bah, bah, elle a bien dit que vous étiez dans la merde, non? Du coup, faut essayer de trouver des gens. Et si on peut trouver des gens, on peut tout faire péter. Après, on peut manger les autres gens. Il est trop mignon. Trouver des gens pour nous aider, c'est ça? Elle a dit qu'il y avait d'autres personnes de la Camarilla. Du coup, c'est pas trop difficile de les trouver. Ils sont pas bien pour se cacher. Ils arrivent pas à se mêler aux autres ici. Donc de toute façon, il y aura juste besoin de trouver la localisation, de les ramener jusqu'à vous, et puis après vous pourrez aller discuter avec eux, et puis bah après, je sais pas, on pourra commencer à faire sauter des têtes, ça sera marrant. Par contre, tu ramènes pas de Camille ici, hein. Mais je vais pas les ramener à la maison, je suis pas débile, on fait pas caca où on mange. Good boy. Par Ah, contre, C'est pas bête ce que tu dis, Verna. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est vraiment très dangereux en ce moment en ville. Il y a beaucoup de gens qui sont morts la nuit dernière. Je sais que tu sais te cacher, mais il y a des gens qui ont des méthodes pour pouvoir voir des gens comme toi. oui je sais, j'en ai déjà tué avant à Paris. Maman elle m'a demandé d'en tuer beaucoup, c'était marrant. Même qu'ils utilisent des espèces de trucs avec du gaz, c'est bizarre. Ça brûle un peu, mais c'est pas trop dérangeant. Au début ça brûle beaucoup, et puis après si on s'enfuit ça va. Attends. Hein? Un gaz? Tu as vu un gaz déjà? Oui, ça Il fait... était de quelle couleur? Ça fait comme quand on fait le jeu de la bataille avec, avec les pistolets en plastique. C'est marrant. Il était de quelle couleur le gaz, Verna? Je suis daltonien, je sais pas. Non, je plaisante. Ah, fais un jet. Non, non, ce serait horrible pour vous en mode il est violet et puis tu sais, voilà. Non, je... Ah, ce serait rigolo. Alors, je vais faire une demande au chat. Du coup, est-ce En que vrai, vous avec voulez que je fasse sa un jet? vision proche d'un animal, il pourrait avoir un. Mais demande pas au chat, ils sont jamais de notre côté. Ah oui, c'est mieux de faire un jet. Ah ouais, non. Allez. Non, écoute pas le chat. Bon, le chat dit Non, écoute pas gaz le à la chat. fraise en plus. Je vais faire un jet du coup, donc 1 à 6. 1 étant eh ben, le pire truc qui peut arriver et 6 le meilleur pour le coup. Voilà. Au moins, c'est pas Zerk qui le fait, ça devrait aller. Ah oui. C'est un 2. Quelle idée. Donc effectivement, Verna a des difficultés à reconnaître les couleurs. Il était peut-être violet, je sais pas. En tout cas, ça a été drôle, mais ça sentait pas bon. Est-ce que c'est la même. Mais il était avec nous hier? Non. Non. Ah oui, non. Non, mais on Il était dans ta peut... poche. On peut sans problème faire un lien. Je veux dire, il y a un gaz de couleur, même si la Oui. couleur est pas exactement la même. Ouais, on s'est fait tirer dessus avec peut-être à peu de choses près, mais le même genre d'arme. Oui, bah à la limite, ils ont peut-être perfectionné ou leur truc, ou ils Ah, ils tentent ont des peut-être nouvelles changé leur choses. set. Mais du coup, oui, ils utilisent du gaz en ce moment et ils l'utilisaient déjà à Paris il y a un petit moment. Maintenant, c'est extra piment. Voilà. Il est muy caliente. C'est de la sauce sriracha, tu sais, mais puissance 1000, c'est qui est balancée en gaz. C'est C'est ça. t'arraches la gueule. Attention, je te Ok, tire bah, du je vais pilon juste- oiseau. Pardon. Excuse-moi. Du coup, je vais juste dire à Verna, écoute, ben, c'est possible qu'ils utilisent le même gaz ici, donc il faut que tu fasses attention. Mais je laisse la décision à Lenny, vous regardez entre vous. Je pense que c'est une mauvaise idée d'y aller ce soir. Ou Verna te regarde, Lenny. D'accord avec Anna. Du coup, je dois rester à la maison et attendre que vous vous amusiez pendant que il se passe des trucs. Moi, On va pas moi, s'amuser. je vais pas m'amuser ce soir. Bah si, tu Quoi? vas aller voir l'autre blonde qui est sympa. Non, je vais rester dans la voiture. Bah du Mon coup, tu vas conne, t'amuser là-dedans. avec ton téléphone, on le sait. Non. Candy Crush. Qu'on a capturé un des nôtres. Et rien que ça me plaît pas comme idée. Crois-moi, je vais pas m'amuser ce soir. Vraiment pas.
demain soir, si la situation se calme un petit peu, on ira ensemble. D'accord? Tu vois de la malice dans ses yeux, mais bon, t'as l'air d'accepter ton choix pour l'instant. Ouais. Très bien. Le groupe va donc se séparer en deux. D'un Faire côté, plaisir au MJ. ça va, deux groupes. Alors si c'est pas 4 groupes de 1, ça va. Alors, le truc, c'est qu'on Allez. aimerait survivre, donc on n'a pas 4 groupes de 1. Non, mais bien sûr, je le sais bien. Du coup, Lenny et Zachary vont aller rencontrer Valaise pour aller discuter avec elle de la situation générale et un petit peu faire le point sur tout ça. Anna et Gabriel. Je dis non. Ah oui, mais du coup, tu vas rester dans la voiture. Tu viens avec moi, mais tu viens pas la voir. Anna, Ouais. On est notre groupe. Anna et Gabriel, vous allez aller un petit peu, du coup, surveiller le musée pour voir un petit peu les allées et venues, etc. Et un peu surveiller les alentours pour voir si vous n'arrivez pas à identifier une potentielle cible et un moyen de tomber dessus, pour le coup. On est d'accord? Ouais. Ok. Très bien. Alors, On part bien sûr avec une ou deux petites paires de jumelles. Parce qu'on va pas faire ça en se baladant sous les fenêtres. non, effectivement. On va commencer par Lenny et Zachary. Avant de partir, je vais juste aller dans la chambre de Max. Ouais. Donc j'ouvre la porte. C'est une chambre classique. Tu vois que c'est un peu en bordel. Elle a pris ses affaires et puis elle s'est barrée, quoi. Ok. Donc je referme la porte et du coup on y va. Donc non, elle n'est pas présente. Vous Ah, ce que je commencez voulais à voir. prendre la bagnole, du coup, le van. Alors, on va retourner à Sans Regret, je vais remonter la bagnole et on va y aller, ouais. Ça va prendre un petit peu de temps. Le temps que tu remontes un peu la bagnole, mais c'est pas grave. On a une petite heure devant nous. Voilà. Vous commencez à remonter ça, puis vous partez, une fois que c'est fait. Malgré tout, tu vas vite, hein, on va pas se mentir. T'as fait ça toute ta vie, donc pas un problème. Vous allez donc... Je peux soulever la voiture à la main, c'est pas compliqué. Alors, peut-être pas quand même, mais... Pour juste mettre une roue, si. Ah oui, ça oui. Ah bah... Oui, mais avec au pire, t'as 80 un cric. Hein. puissance, si, je t'assure. Du coup, vous partez tout simplement rejoindre Valaise, donc dans cette... Alors j'avais dit cathédrale, mais c'est une basilique. Hein. Oui, la C'est plus basilique petit. de Saint-André. C'est plus petit. Donc à la basilique Saint-André, effectivement. Donc re-schéma hein, de d'habitude. Donc C'est vraiment ça. Oui, c'est un truc du genre, je sais plus. Le nom exact en tête. Oui, Mais c'est un truc similaire, voilà. On va dans la basilique Valaise. Et- Basilique ouais. Notre-Dame de Montréal, voilà. Ça reste très grand pour une basilique. Hein. Donc de toute façon, elles sont très grandes, hein, les basiliques et les cathédrales dans Montréal. Même la petite église, elle est immense, hein, donc voilà, c'est quand même un endroit fait pour ça. Vous y allez, donc vous garez le véhicule vraiment en arrière pour que vous puissiez arriver tranquillement à l'endroit. Il n'y a pas de présence spécifique lorsque vous arrivez en bordure de la cathédrale. Personne n'est présente, enfin de la basilique, pardon. Ok. Personne n'est présent et vous avez toujours cette sensation aussi toujours très forte hein, de vraie foi Mhm. qui est là, hein, qui émane vraiment de l'édifice. Oh, j'ai l'habitude, maintenant je dors à côté. Avoir l'habitude, non. C'est... Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'habitude du désagréable. Ah oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites bon. du coup Du coup, tu viens les nous ou pas? Non. Ok. Tu veux pas pousser les ongles en mon absence, hein, j'ai pas envie de changer de véhicule. Je te promets rien. Poussac, tu sors de la bagnole, tu laisses Lenny Oui. tout seul. Tu vas te diriger vers la cathédrale. Putain, décidément, vers la basilique, excusez-moi. Vers Ce le soit une bâtiment. Vers le bâtiment religieux, voilà, effectivement, ça sera plus simple. Non, mais on va l'upgrade, c'est mieux. Hein. Ouais. Hein. Du coup, la basilique, tu commences à t'y diriger, Lenny, tu restes dans la bagnole. Tu commences à arriver, donc tu toques à la porte, évidemment, hein, comme d'habitude, et c'est toujours le même prêtre hein, qui t'accueille. Et un petit peu plus, on va dire, sur le qui-vive cette fois. On dit, regarde derrière toi, etc. Y a personne. Que puis-je faire pour vous, mon fils? Je viens de me recueillir, devine. Je viens voir Valou.
Très bien. Donc, tu vois qu'il il ouvre la porte et il referme derrière toi. Alors par contre, il ferme à double tour la basilique. Carrément à barrer. Hein. Ça met un petit peu de temps, tu le vois, mais clairement, prennent des précautions. Alors elle est installée comme d'habitude, hein, premier rang, tranquille. Et tu vois que quand tu commences à arriver, elle t'observe un petit peu de loin. Elle se rapproche pas de toi ni quoi que ce soit, elle te fait signe de venir. Non, j'allais m'asseoir ailleurs. Bon. Alors, je vais m'asseoir à côté d'elle. Ça va? Bon. C'est la merde en ville. Je pense que tu le sais. On déconne. Il paraît qu'il y a eu des gens qui ont perdu la vie, la mort, la non-vie. Tu peux parler un tout petit peu plus fort dans ton micro, s'il te plaît? Ah! Ok, attends, je vais monter un peu le niveau du micro. Ouais, je te remercie. Parce qu'en fait, ça baissait d'un coup, c'est pour ça. Je te remercie. Ok, désolé. Bon, du coup, il y a des gens qui sont morts, tout ça, c'est triste, bou bou bou. Donc, je suis venu te prévenir. L'Inquisition a l'air d'avoir de nouvelles armes qui pourraient être très dangereuses contre nous. Ils commencent à monter des opérations. On a échappé de peu à une hier. Et il paraîtrait que Carafe, un mec de la Kama, est en train de se préparer pour lancer un assaut. Si je te dis Carafe, tu me dis qui? Do? C'est un nom un peu... Non, un nom un peu pareil. J'en sais rien, moi je les connais pas tous. Cafar, Carax, Carfax. Carfax? Je sais pas. Carfax. Elle te regarde, elle réfléchit pour le coup. Alors, juste Odyssée, on était sur la même longueur d'ongle. Hein, parce qu'il y a eu carafe d'eau, j'ai dit carafe d'eau. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je crois qu'elle réfléchit. Carfax. Vous m'avez pas parlé d'un truc la dernière fois, quand on s'était rencontrés. C'était Gabriel qui m'en avait parlé, je crois, c'est ça? J'en ai aucune idée. Si, c'est ça. Du coup, t'es en train de me dire qu'il est en train d'arriver, c'est ça? Non, il est en train de se préparer, mais possiblement il voudrait arriver. Donc en gros, on te rajoute une petite couche de merde sur ta tarte au vomi, si ça te dit. Du coup, c'est tout simplement une guerre qui est en train de se préparer, donc il va falloir que toi Ouais. aussi tu mettes du tien et que tu participes à l'effort. Ouais, puis le truc qui est bien en plus, c'est qu'on n'est pas du tout désorganisé. Ça fait plaisir. Comme par hasard. J'ai l'impression que ton copain, il joue le triple jeu. On était en train de le pister hier quand on s'est fait attaquer. Triple jeu. Oh, je sais pas. Si tu veux, il joue au Uno, au poker et à la bataille en même temps. J'ai l'impression que parce que son envie de tout révolutionner, ça se fera pas tout seul. Donc à tous les coups, s'il trouve quelqu'un d'autre qui veut tout révolutionner dans une autre équipe, ils peuvent très bien s'entraider. Mais après, t'es en train de... Bon. Je lis entre les lignes parce que là, t'es en train de ouais, parler d'Uno, etc. Voilà. Écoute, j'ai faim. Je suis juste venu me Mais prévenir. va bouffer le prêtre si c'est que ça. Va le bouffer, j'en ai rien à foutre. Ah, vas-y, finis, j'irai le manger après. Dis-moi. Quelles sont T'es tes en train de me conclusions, là? dire que Strathcona est potentiellement en train d'essayer de bosser avec la Kama? C'est ça que t'es en train de me dire? La dernière fois, quand nous on l'a vu, il a dit je vais tout révolutionner, je Non, vais mais refaire le sabbat, Attends. tout refaire et réincorporer. Il veut pas de sabbat, il veut pas de Camarilla, il veut un seul truc, Ouais. sûrement qui dirigera. À tous les coups, si toi t'es un mec du sabbat, tu veux tout révolutionner, tu trouves un mec de la Kaba qui veut faire la même chose que toi, bah c'est bingo. Je trouve bizarre que lui attaque pile au moment où on est les plus désorganisés et tout, et que y a cette guerre. Peut-être que Non, mais je me plante. Hein. Attends, Mais Zach, possible. t'es en train de me dire... Mais il va falloir que tu sois très sûr de ce que t'es en train de me dire. Vas-y, Qu'il on bosse va. avec la Camarilla. Non, je pense, mais c'est pas sûr. Il y a J'en une sais rien. grosse différence, fais gaffe. Fais gaffe. On peut pas... Avec toute la déférence que j'ai envers ce connard,
On peut pas se dire il est vraiment en train de bosser pour eux. Parce que si c'est le Attends, cas... attends. Non, attends, Je attends. peux l'exécuter, mais pas dire qu'il bosse avec la Kama. Écoute-moi bien, Zach. C'est pas ça. C'est que là, c'est une question de survie générale de notre sabbat ici. Parce que si, effectivement, il bosse pour la Kama, il va perdre tous ses soutiens. Et là, c'est bingo, on a tout gagné. Non, mais je me doute bien. Mais le fait est que lui, la survie ici, il s'en fout parce qu'il veut tout refaire à neuf. Donc il faudrait, je vais essayer de trouver ça. De toute façon, on a trouvé un nouveau plan Si d'attaque. tu Donc, trouves, je trouve quelque chose, si je te tu le dis. trouves une preuve, on a gagné. C'est ça que je suis en train de te dire. Oui, mais Je je me te doute dis- bien. je te C'est dis pour pas- ça que je t'en parle. Je sais, je suis pas en train de te dire, tu es en train de l'accuser à tort. Je veux juste, si tu es sûr de ce que tu dis, c'est le feu qui va faire péter toute la dynamite là, tu vois. Écoute, je suis pas sûr de ce que je te dis, mais je me dis que ça sent bizarre et c'est une possibilité. Moi, je vais essayer de trouver des preuves de toute façon. Et au pire des cas, faut qu'on le fasse sauter d'une manière ou d'une autre. Si c'est comme ça, c'est plus simple pour nous. Donc moi, ça m'arrange. Et toi aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, de toute façon, j'ai déjà envoyé quelques informations à Madrid, etc. Parce que, on va pas se mentir, les choses sont en train de tourner dans un mauvais sens. Et au-delà de ça, son idée du sabbat, etc. ne plaise pas du tout aux anciens. Voilà. Maintenant, si effectivement tu as des preuves que c'est un camariste, ou qu'il ait retourné encore sa veste et qu'il est retourné dans la Camarilla, il bosse avec eux, c'est pas juste un petit soutien qu'on va avoir. C'est toutes les meutes de toute l'Amérique du Nord qui vont se déplacer et qui vont venir nous aider. C'est pas rien. Ce qui serait en plus une bonne chose avec Casserole qui débarque. Bon, en gros, je vais essayer de partir de ça de mon côté. Je te prévenais juste. Juste, Zach, ouais. fais gaffe, parce que j'ai commencé à faire remuer des choses, je te l'avais déjà dit. Ouais. Je suis persuadé que l'Inquisition sabbatique, notre main noire, est en train d'arriver. Ce qui veut dire que, potentiellement, ça se résoudra pas sur le champ de bataille, tout ça. Ce qui peut compliquer les choses. Donc si c'est le cas, trouve des preuves, ramène-les, fais patte blanche, et on verra ce que ça donnera. En tout cas, il faut faire super attention, parce que si la main noire débarque, on a une véritable enquête qui est menée, etc., il y a plein de têtes qui vont tomber. Que ce soit la mienne, que ce soit la tienne, je ne sais pas. Mais on en sera tous sur la sellette. Ouais. Ouais. Il y a Alfredo qui est en train de faire un recensement là pour tous les morts qu'il y a eu cette nuit. Vu ce qui s'est passé, est-ce que tu pourrais lui demander de trouver un moyen de nous envoyer ce recensement quand il aura été fait? Je pense qu'il y a un truc à voir là-dedans et j'aimerais bien pouvoir élucider ça. Je vais m'en Que ce soit renseigner. les nôtres, les leurs, tout ça. Je sais de Demande-lui de me faire un rapport. s'il te Je plaît. sais de source sûre qu'on a perdu au moins 20 personnes là dans la nuit. Le Havre communal, il a complètement flambé. Il y a 3 autres points qui ont été attaqués. Pour l'instant, moi, mon territoire n'est plus accessible. Donc, je vais pas te mentir, on a pris un sacré coup. Je sais aussi que des membres de Strathcona ou des meutes qui étaient alliés à lui ont été touchés. Mais par contre, je peux pas dire à quel... C'est ça que je veux savoir parce que quand on l'a cherché, trianglé son numéro, on s'est fait attaquer en allant jusqu'à son numéro, on s'est fait attaquer par lui. Et bah, ça pue le piège en fait. Et utiliser l'Inquisition, c'est un bon truc de camariste quand même. Un gros truc de merde quoi. Et c'est quelque chose dont je me doutais. Et du coup, je suis quasiment sûr que les meutes que lui a perdues ou les troupes que lui a perdues sont soit les plus faibles, soit juste des gens dont il n'était pas sûr, tu sais, histoire de dire « Ah, moi aussi j'ai perdu des gens, gna. » Alors qu'en fait, il a fait que nous affaiblir et pas lui. Et ça, je le sens de loin. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir le recensement, histoire d'être sûr de ça. À tous les coups, c'est juste... il élimine le menu fretin en faisant comme si qu'il était aussi touché, alors qu'en fait,
il a fait exprès tout ça. Bon, écoute, on verra. Donc, trouve-moi des preuves et on en rediscute. Par Ah contre, ouais. ça sera la dernière fois qu'on se verra ici. Ça m'arrange. Euh, J'aime bien, mais l'ambiance ici, elle est pas folle. Ouais. Profite des prêtres tant qu'ils sont là, si jamais tu as besoin. Y a quelqu'un pour nettoyer au cas où ou faut que je fasse ça propre? Tu ne les butes pas, s'il te plaît. Tu te nourris juste dessus. Ok. Bon, je vais aller me nourrir sur un prêtre. Tu peux aller bouffer un prêtre. Pendant que tu vas bouffer un prêtre, je vais passer à... Bien, j'étais à 4. Ouais, J'avais bah, très très faim. tu peux récupérer 2 points, si tu veux. Quoi? Ah oui. Mon humeur sera un peu mieux. Désolé. Non, je ne lirai pas les MP que m'envoie Opium parce que c'est très sale. je ne peux pas dire ça en stream. Lenny, je repasse à toi. Donc toi, tu es toujours dans la voiture, dans le Scooby Van pour le coup. Ouais. Tu es sur ton téléphone, donc tu es en train d'échanger avec notre cher ami Demos pour l'instant. Tu t'envoies des messages de plus en plus pas cool, en fait, tout simplement. Est-ce que tu veux l'appeler ou tu veux continuer à échanger par message? Parce que tu peux l'appeler. Hein. Si j'arrive à sécuriser une ligne, ouais. Tu peux le faire largement, honnêtement. Je te demanderais un petit jet quand même d'informatique, mais c'est de la routine. Là, c'est ce qu'il faut. Ouais. Et 5 succès, ça suffit largement, il n'y a pas de problème. Tu arrives à sécuriser une ligne. Tu peux appeler Demos pour le coup. Ok. Oui, alors. Bébé. Alors, salut, hein. Attends, 2 secondes. Ouais, j'arrive. Ouais, j'arrive. Du coup, tu vois qu'il t'entends un petit peu de bruit. Et t'entends une porte qui se ferme, comme si c'était une porte de chiotte ou un truc du genre, tu vois. Ouais, ouais, c'est la merde. C'est la grosse merde de votre côté, hein. T'es sûr de ton coup? Sur ce que tu me dis? Ouais, je te jure. Elle allait voir Dipolo... Enfin... elle allait voir qui il faut et... non, ça pue. Ouais, dis pas doigt Non, et envoyer des... commencer à déployer des gens et tout. Non, ça pue. Ouais, mais le problème c'est que elle est pas la seule en fait. Comment ça? Bah, on l'a eu plutôt au téléphone et elle nous a dit que visiblement Carfax aussi. Putain, c'est pas vrai. Non mais attends. Tu vas me dire que tout le monde a décidé de venir foutre la merde où vous êtes? Il semblerait. Bon, je vais pas te mentir, c'est con, hein, mais c'est juste qu'ils veulent montrer qu'ils sont puissants et que leur mandat il tient, quoi. C'est tout. Hein. Je sais pas. C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Je sais pas si t'as vu les news un peu. Je sais pas si je suis hier soir. J'ai vu des trucs, j'ai vu des vidéos un peu obscures avec des chauves-souris. Je me suis dit que c'était soit vos conneries, soit quelqu'un d'autre, mais. Bref. Non. T'es sérieux? T'as vraiment fait ça? Oh putain. Ta gueule. Non, surtout le pourquoi on en est arrivé là, c'est que on avait des chasseurs au cul. Mais pas juste des fans de Buffy ou je sais pas quoi. Non, c'était des mecs qui étaient surentraînés. 2 vannes, des lance-roquettes. Des lance-roquettes, putain. Un putain d'hélicoptère, mec. On Un était poursuivis par hélicoptère, fucking mais hélicoptère. on est Ouais. quoi? On est dans Magnum ou quoi? Pardon, Alerte Cobra, c'est Alerte Cobra, c'est ça? Mais non, ce que je te dis, c'est que c'est des grosses unités de chasseurs. Simplement en lien avec des chasseurs de Paris. Attends, tu veux dire que ces connards, ils sont maintenant aussi là-bas? Faut croire, ouais. On a discuté un petit peu avec Verna aussi, et quand il était à Paris, il avait vu une sorte de gaz qui avait été utilisé par les chasseurs Gaz? de Paris. Il a On jamais a vu dit le ça. même hier soir. Ouais.
On a pu boire une sorte de gaz un peu chelou qui a été balancé. C'est pas du gaz lacrymo, clairement. C'est rouge, c'est chelou. Et Verna semble dire que ça peut nous faire un peu de mal. Questionne le gamin. Écoute, faut travailler au corps. Hein. C'est plein de choses de toute façon, et on sait plus que nous. Ouais. J'essaierai si j'ai le temps, entre deux attaques de la Camarilla. Écoute, de toute façon, on va pas se mentir, ça puait déjà votre opération de base. Donc, Sans deck. votre mission, elle tient toujours, visiblement? Ouais. Bah, appelle les connards qui bossent avec nous, et puis envoie-les crever là-bas, c'est tout. J'en sais rien, moi. Ils vont le fumer, ils vont s'en occuper. Te salis pas les mains. Je vais voir ce que je peux faire. C'est la Hesse, frère. De toute façon, je vais pas te mentir, mon gars. Si jamais t'es dans la merde, moi je déploie des ressources et je t'envoie à Los Angeles, t'inquiète, je connais quelqu'un là-bas. Après, si tu veux, je connais quelqu'un ici. Tell me more. Quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ah, bref, je vais pas te l'affaire. Hein, Tell me more. Il y a un mec un peu chelou qui est dans le coin, qui est arrivé ici, visiblement. Il aurait été trahi par quelqu'un d'autre, un des nôtres, pour le coup, qui aurait rejoint le sabbat, etc. Ça serait parti en couille. Il peut peut-être t'aider, il connaît pas mal de monde, il connaît pas mal de choses et il a pas mal de ressources, donc on sait jamais. Ça peut peut-être vous filer un coup de main. Il a pas d'allégeance particulière, mis à part le clan. C'est la seule chose qui compte. Et on va pas se mentir, vu ta gueule, bah tout va bien. Par contre, les autres avec toi... Ah, bon. Ouais, le nom. Je t'envoie le numéro, ça sera plus simple. Ok. Tu lui dis que tu viens de ma part. Non, attends, non, parce que non, de ma part, il va pas comprendre. Tu dis que tu appelles de la part d'un contact éloigné de Péricourt. Voilà. Un ami du clan. Qui connaît maman. Voilà, ça te va? Au pire, tu dis que tu connais maman, c'est bon. Pas de soucis. Ouais, ok. Ça, je peux le faire. C'est compliqué. Non, mais excuse-moi, mais c'est compliqué. Ouais, t'as l'air un peu dans la merde aussi, toi, de ton côté, non? Ouais, bah le conclave, je te sens débordé. Non, mais la conclave, c'est de la merde. On est en train de se faire niquer. Le connard est en train de faire n'importe quoi. Bref. On a entendu dire que Villon essayait de revenir, mais il reviendra pas. Il est en train de faire des trucs à Orléans et tout. De la merde. C'est de la merde. Ils font chier. Voilà, c'est tout. Ils nous font chier. Qu'on échange nos places, peut-être? Ah, en vrai, au moins tu peux éclater des gueules, c'est marrant. Moi, je peux pas le faire. Il est en vacances chez moi. Tu veux que je vienne? Non, il est en vacances. Il est en vacances, écoute. Non, t'es sérieux? En vrai, t'as pas de mieux à faire. Tu vois qu'il pèse le pour et le contre quand même. Hein, tu entends? Je vais faire un Je jeu. pense que Verna serait ravi de te revoir en plus. Pour que le gamin il serait content de me voir. Quasi sûr. Bon, allez, tu sais quoi? Je m'arrange, je vais essayer de prendre le prochain avion. Allez! Par contre, je te préviens, si je me fais choper, je me fais engueuler, etc., je dis que c'est ta faute. Tu peux. Moi, je mets des douanes. Hein. Tu mets des doigts? Hein? C'est ça que t'as dit? J'ai dit je me J'ai dé... tellement entendu la même chose. Je me dédouane. Je me mets des doigts. J'ai compris, je mets des doigts. Je me mets des doigts. Tu vas comprendre pourquoi Non, il y a le doigt je dans le mets doigt. des doigts. Écoute, Quoi? fais attention, Je hein, me sinon fais je mets des choper. doigts. Hein. Je mets des doigts.
Mais au secours! C'est quoi cette Au punition? secours. Attention, hein, sinon je mets les doigts. Alors, petite parenthèse, ça me fait penser à un sketch de Cavana avec tu vas comprendre pourquoi il y a doigt dans douane. Et voilà, c'est le même effet. Oui. Très bien. Bon, bah écoute, je ramène mon baluchon, je ramène un petit peu de C4 et on va s'amuser un peu. Trop cool. Tu me fais une liste de ce que t'as besoin au cas où. Je vais voir ce que je peux ramener. Ça marche. Et ouais, les autres seront ravis de te revoir. J'ai un peu des doutes là-dessus, mais bon, on verra bien. Allez, essaye de pas crever ce soir, comme ça je te verrai ta sale gueule demain. Ouais. Toi pareil. Oui. Et bisous mes bouts. Bonne nuit. Et bisous, et puis tu vois qu'il raccroche. Donc, suite à cet échange avec notre cher Demos, pour les personnes qui se souviennent, donc saison 1, hein, le Nosferatu qui les a beaucoup aidés en saison 1. Celui qui a la boîte à tous. Qui a la boîte à tous, effectivement. C'est totalement ça en plus. Tu n'as pas grand chose à faire. Tu vas voir que pour le coup, Zach va revenir suite à s'être nourri sur un prêtre. Bien évidemment, tu ne l'as pas tué parce que tu n'as pas le droit de le faire. Oui. Et on va passer à Anna et Gabriel. Anna Gabriel, vous Après la avez... pause, peut-être. Pardon? Avant ou après la pause? Juste avant. On va faire la pause dans... Ok. Juste avant la pause. On va commencer leur opération. Alors, vous allez prendre vos véhicules respectifs. Donc, je suppose que Anna et Gabriel, vous n'allez pas monter ensemble. Peut-être que Anna, tu vas prendre ta moto pour être mobile. Sur la neige, c'est pas fou. Ah oui, non, pardon, je suis con. Bah oui, non. Du coup. Non, tu vas prendre un véhicule normal. Non, oui, non. voiture, ouais. Sur la... Ah. Oui. Avant de partir, je vais quand même passer voir Ben, voir s'il a bien guéri, et lui ramener un blood shake. Protéiné. Bien protéiné. Bah du coup, tu vois qu'il est là, il est en train de préparer des affaires, etc. Salut Ben. Tout va bien? Ah, salut Gabi. Ouais, je suis juste en train de ranger quelques trucs. Tu vois que il a un petit sac qui est préparé, etc. Non. Tu vas la rejoindre? Hein? Non, mais qu'est-ce que... Non, mais... Non, écoute, au vu du bordel qu'il y a... Tu vois qu'il hausse les épaules. Bon, de toute façon, je peux rien cacher. Écoute, c'est pas grave, hein. Non, mais... Je vais essayer de voir si je peux la ramener à la raison, parce que... Seule, elle va se retrouver dans la merde, et ce serait con. T'as encore son numéro de téléphone, je suppose. T'as de quoi Ouais. la joindre. Ouais. Ok. On a eu des infos, des nouvelles infos Ouais. que tu vas pouvoir lui transmettre. Ils Ok. vont être importantes à lui transmettre si elle veut survivre. Ouais. Carfax. Il est en train de se préparer à un assaut sur toute la ville. Ouais, j'étais sûr que mes sens me trompaient pas. Il veut Ok. dire que il faut qu'on soit parti avant. Ouais. Non, non, Gabi, tu vas rester en fait. On va essayer de prendre le temps de faire la mission. C'est pas ça, c'est que... Il vient pour plein de choses, et si vous voulez vous sortir de la merde, va falloir faire pas blanche en fait. Si vous vous barrez, si... Non. Moi, je peux être là, toi, tu peux pas. Oui, non, moi je vais pas rester, enfin... On va pas se mentir, je vais pas me risquer. Mais c'est pas parce que je veux partir. Je sais. C'est parce que tu dois partir. On peut pas te laisser sur le territoire s'il est là. Et je vais m'arranger pour qu'on ait vite fait fini cette mission. Et pour qu'avant qu'il ne débarque, je puisse me barrer avec toi. Parce que j'ai pas non plus envie de te laisser tout seul. Hein.
Mais ouais, essaye de ramener Max si elle a envie de revenir, ou au moins de pouvoir la prendre dans ton baluchon quand tu partiras, si on doit se séparer. Dans tous les cas, préviens-la qu'il faut pas qu'elle reste, parce qu'il va y avoir le gros assaut et qu'à tous les coups, elle se fera choper avec le reste. De toute façon, on va pas se mentir, la ville elle va pas en réchapper, hein, ou du moins, s'il y a un gagnant, on sait déjà qui va gagner. L'important, c'est pas qui va gagner, l'important, c'est de survivre. Non mais je sais bien, je suis juste en train Ouais. de réfléchir. Bon, en tout cas, fais pas le con et choisis bien ton camp. Vraiment. C'est le plus compliqué. Dans les faits, non, c'est pas si compliqué que ça. T'en penses quoi? Honnêtement, Ouais. je serais toi, je ramènerais la tête de Strathcona et j'irais faire patte blanche auprès de la Kama. Au moins tu serais protégé. Mon objectif, pouvoir faire ça, et de pas me griller auprès du sabbat non plus. Si on arrive à faire ça suffisamment en stoom, Mais Gabi, si Carfax il débarque, il y aura plus de sabbat en fait. il y aura plus de sabbat ici. Non, tu comprends pas ce que je suis en train de te dire. Ce mec-là, quand il débarque dans une ville, il fait tout. Il tue tout le monde. Il fait pas de quartier en fait. Mhm. C'est arrivé dans plein d'autres villes. Quand j'étais à Philly, j'en ai beaucoup entendu parler. Tu te rends même pas compte. C'est à ce point-là. C'est un monstre. C'est un véritable monstre. Il est même triste. Mais Si je comprends bien ce que tu me dis, même si je me fais griller, tant que je suis du côté de la Camarilla, de toute façon, il y aura plus de témoins pour en parler. bah ouais. Là, Bon, ça va. faut bien gérer ton. Faut bien gérer ton coup quoi. Ouais, je connaissais pas le bonhomme, j'imaginais pas que c'était à ce point-là. J'ai entendu des trucs horribles. Mais bon. Maintenant, juste fais gaffe quoi, c'est tout. Ça va, de toute façon, on va pas se mentir, hein, ils meurent tous, ça fera du bien à tout le monde, hein, vu les horreurs qu'ils font. C'est pas tous des monstres, Non, mais mais il y en a beaucoup qui le sont et c'est ok d'après leur autorité de l'être. Et ça, c'est un truc avec lequel je suis pas d'accord non plus. Là-dessus, toi et moi, on est du même avis. voilà, donc pour ça, choisis bien ton camp, choisis bien avec qui tu vas pactiser, etc. Mm. Et réfléchis bien. Maintenant, dis-toi bien un truc. Les gens de la Camarilla, c'est souvent aussi des bons monstres. La seule différence, c'est qu'eux, ils le font avec les portes fermées. Ils le font pas en public. Ouais, mais là, c'est ta survie qui est en jeu. Ouais. Si Lucien, il a survécu aussi longtemps, il a fait les bons choix. Même si c'est un monstre. Ouais, ça me fait mal au cul de l'admettre, mais je vais être obligé d'utiliser des pages de son livre. Bon, je vais voir ce qu'il en est de Max et puis je te tiens au courant. Ça marche. Tu penses que je peux envoyer un message à Zach pour le prévenir? Je pense que tu ferais mieux de demander à Max si elle veut le prévenir. Maintenant, moi j'aurais envie qu'il soit au courant, mais si tu préviens Zach, ta relation avec Max peut être altérée. Et... Bah, c'est juste pour éviter que ça refoute la merde, c'est tout. En vrai, c'est deux cons qui savent pas se parler, quoi, c'est tout. Tu sais quoi? Je vais m'occuper d'envoyer un message à Zach. Comme ça, c'est pas toi qui l'as prévenu. Et c'est comme tu veux. Ou tu vois qu'il continue à préparer ses affaires, donc tu vas pouvoir aller... Je lui dis quoi? Je lui dis juste que t'es parti la chercher et que t'essayes de la ramener? Ouais, tu peux lui dire un truc du genre. Ça marche.
Et fais attention. T'as besoin de te servir dans l'armurerie avant de partir? Ah non, 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 non. Ok, oublie pas ton gilet pare-balles quand même. Oui, papa. Non, je plaisante. Il y a un thermo dans le frigo. Bon, tu vois, du coup, il va chercher l'équipement. Tu vas pouvoir y aller avec Anna. Donc, vous allez prendre un véhicule, à minima, pour pouvoir vous rendre en fait dans le centre-ville, donc dans le quartier anglais, pour le coup, de Montréal. En particulier, le lieu du musée. Donc, vous allez voir que circuler dans la ville devient un petit peu plus difficile à l'heure actuelle. Alors, il n'y a pas de contrôle énorme, hein, il n'y a pas de barrage policier, etc. Mais c'est juste qu'il y a quand même pas mal de flics qui traînent. Donc, c'est juste prendre des précautions par rapport à tout ça. Juste au cas où si on vous reconnaisse ou pas. Bon, Anna, ça va aller, il n'y a pas de souci, mais Gabi, on ne sait pas. C'est une possibilité. Alors. Vous vous équipez du coup, vous récupérez tout ce que vous avez besoin. Vous avez une bagnole, vous pouvez en prendre 2 si vous le souhaitez, c'est en fonction de ce que vous préférez pour le coup. Non, je pense qu'une suffira. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ouais, je pense que ce sera le mieux. Et de au toute façon, on maximum. va se Pardon, parquer un peu plus loin et faire le reste à pied pour pas être grillé, quoi. Au maximum, je vais mettre des fringues que j'ai pas forcément l'habitude de mettre, des trucs un peu amples, histoire de brouiller les pistes autant que possible. Mhm. Et des lunettes non teintées et non correctrices. Et des talons pour qu'on voit pas ta taille. Les talonnettes. Non, des talons. Ce qu'il veut. Hein. Bah oui. Très bien. Donc, vous allez pouvoir y aller. Donc, vous prenez la voiture, vous allez en direction du musée. Alors, où est-ce que vous allez vous installer pour pouvoir surveiller le musée, etc. Je propose qu'on se mette suffisamment loin, parce que déjà, on a des jumelles et on a des très bons sens vampiriques. Donc, on va pouvoir prendre de la distance et en profiter. Tout à fait. Alors, je suis con, j'avais pas activé ce que je voulais activer. C'est dommage. La carte La carte Google Earth, voilà. interactive. C'est en Ouais. cours. Voilà, c'est en train de charger. Alors, on va pas aussi loin, par contre. Waouh. Attendez, ça charge. On est dans l'espace. Google Earth, le lien est où? Alors, je vais vous le renvoyer en MP, vous en faites pas. Je suis dans l'espace, exactement, ils sont dans l'espace. C'est bon, on est assez loin là. Alors, donc, le musée d'art moderne. Retrouve. Musée des Beaux-Arts, pardon. Hop là, mais on est dessus. Regardez-moi comme c'est génial. Waouh, incroyable. Waouh. 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 Ça lag un petit peu, désolé. Je trouve plus le musée, moi. Par contre, bête question. Est-ce qu'on a la possibilité, mis à part sur le stream, de voir ce que tu fais vu qu'il y a un léger décalage entre les deux? Non, malheureusement, je pourrais pas le mettre en temps réel parce que déjà j'ai mon PC qui a beaucoup de ressources qui sont demandées, donc ça sera pas C'est pas grave, possible. c'est pas Donc vous voyez en fait pour le coup qu'il y a plusieurs bâtiments qui sont autour, dont un grand vraiment à proximité. Donc oh putain, au secours, non. C'est pas du tout ça. Désolé. Décidément. Hop là, on remet. Bah, le tout grand est beaucoup trop éloigné. Par contre, il y en a 2 qui sont sur les flancs du musée, Tout à fait, qui ouais. me semblent pas mal du tout. Ou Vraiment. alors celui d'en face pour observer l'entrée. Celui d'en face, du coup, c'est aussi un autre musée qui est juste en face, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Par contre, vous avez une église qui est à proximité. Vous pourrez rentrer. Installer. Parfait. Si on arrive à entrer dans le clocher, ce serait nickel. Vous pouvez totalement y aller. Hein.
Ouais, bon, on va faire ça. Dans un premier temps, déjà, pour un Alors, peu c'est- observer, et sinon on bougera. Une salle d'art, visiblement. Pardon. Beaucoup à une église pour le coup. Dans tous les cas, il y a effectivement de quoi monter dans le clocher. Donc ça demandera un petit peu, alors plusieurs méthodes en fonction de comment vous allez vous y prendre. Alors je mets mieux la caméra, pardon. Voilà, hop là. Soit vous grimpez vous-même, soit vous prenez vos petites papates, vous rentrez à l'intérieur avec un petit peu de subterfuge et autres, et vous persuadez les personnes de vous laisser rentrer. Alors moi, à la limite, je pensais m'occulter, mais Gabi saura jouer de ses mots. Ça fait à peu près combien de hauteur? C'est sur du 20-30 mètres quand même. Facile, hein. Ouais, si j'avais pas peur de me faire voir, je pourrais sauter d'un toit à l'autre et rapidement y arriver. C'est Mais risqué c'est hein, de vrai faire ça que- en pleine rue. Surtout que Ouais, on oublie souvent, mais les rues en centre-ville en particulier dans ce genre d'endroit sont très très bien éclairées. Hein. oui, Ouais, et tu puis vois vu bien. qu'il n'y a personne dans les rues pour le moment, ça va être. Alors j'ai pas dit ça. Non, il y a moins de monde dans les rues, mais Ah je veux oui. dire, tout le monde est aux aguets et Oui. les gens qui sont beaucoup plus chez eux vont beaucoup plus être aux fenêtres potentiellement. Donc oui, c'est pas une bonne idée de juste sauter sur les bâtiments. Je vais effectivement passer par l'intérieur. Et si nécessaire, user de mes charmes. Très bien. Anna, du coup, tu vas prendre ton équipement total ou tu vas juste prendre quelques armes avec toi? J'ai juste des armes que je peux camoufler sur moi. Des... Je vais dire une longue vue, non, des jumelles. Voilà. Ok. Avec... non, je sais plus. Si j'avais autre... Je vais déjà avec ça. Si je pense au reste, je te dirai. Très bien. Si jamais t'as une petite mallette avec un fusil montable avec une petite lunette, c'est peut-être le moment aussi. Au cas où. Tu as ton fusil de Avec sniper. les Hein. jumelles, ça suffit pas? Hmm Avec les jumelles, ça suffit pas? C'est juste au cas où on a une belle fenêtre de tir. Mais, Ah oui, ouais, alors on a c'est fait dans des- la voiture, donc je peux le prendre avec, hein, y a pas de souci. Alors, du coup, bah, vous sortez de la bagnole, tu récupères ta mallette, etc. Vous voyez quand même que dans la zone, il y a des flics qui patrouillent, il y a pas mal de choses. Hein. Il y a des gens aussi qui sortent du musée, qui sortent aussi de restaurants, etc. Malgré le fait qu'il y a eu quand même un petit peu de problème la veille. Bon, les gens vivent leur vie, hein. C'est juste qu'ils sont un peu plus sur le qui-vive. Et du coup, bah, effectivement, il y a cet endroit-là, hein, donc qu'on voit sur la carte, qui est plus ou moins en fait, c'est plus une salle de concert, tu vois, qui a été réaménagée. Bon, il n'y a pas de concert ce soir, par contre, ça a l'air d'être ouvert. Ah, c'est ouvert, genre. Ouvert au public. Oui, bah, enfin, non, c'est pas ouvert au public, mais c'est ouvert, quoi. Il y a quelqu'un. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de bosser à l'intérieur. Genre, en temps normal, donc, c'est une galerie d'art, si j'ai bien compris. Non, c'est une salle de concert. Plus une salle de concert. Ok. Ok. Il y aura un conservatoire, si tu préfères. D'accord. Là, ils sont fermés au public, mais il y a des gens qui bossent dedans. Tout à fait. Ok. Bah, s'il y a des gens Ah bah il y a qui bossent l'église Saint-André à côté. Oui, il y a l'église Saint-André à côté. La fameuse. dedans, est-ce que, genre, il y a des gardes ou absolument pas? Ah non, non, tu vois qu'il y a une personne qui bosse, donc tu peux la voir de l'extérieur, tu sais, les fenêtres sont un petit peu teintées, mais tu vois qu'il y a un reflet, il y a une personne qui est en train de se promener, qui est en train de transporter des papiers, visiblement. Ok. Bah, Juste marqué écoute, fermé, quoi, c'est tout. Écoute, je vais rentrer comme une fleur, comme si je bossais là, et je vais me diriger vers la tour. Si je croise quelqu'un, je lui ferai juste un genre bonjour. Bah, quand tu commences à rentrer, en fait, tu croises la personne qui est en train de transporter une espèce de carton, tu vois clairement, c'est des papiers. Donc c'est une femme d'une cinquantaine d'années, afro-américaine pour le coup, c'est typée afro-américaine, qui te regarde. Je peux vous aider? Je suis désolé, c'est fermé ce soir, mais... Oh non, pas de souci, tout va bien. Je lui fais oublier.
D'accord. et je continue mon chemin. Donc tu vois qu'elle cligne des yeux et en fait, elle a toujours, tu sais, ces espèces de papiers dans les mains. Elle manque de les faire tomber. Elle ne les fait pas tomber. Tu vois qu'elle se ressaisit en mode ah, et puis tu vois qu'elle continue son chemin, tout simplement. Du coup, vous voyez à peu près, vu la configuration de l'endroit, où peut se trouver effectivement l'étage pour monter. On prend les escaliers, pépère, et on monte dans Oui. la tour. Je te suis de manière invisible. Commencez donc à monter jusqu'à la tour, où vous pouvez commencer à vous installer. Vous avez un très bon point de vue, il fait quand même très froid, malgré le fait qu'on est quand même dans un endroit cloisonné. Vous ouvrez les fenêtres pour mieux observer la situation. Oh non, les reflets peuvent nous aider à rester discrets de loin, parce que on a de l'ospex, mais eux aussi. Oui, c'est vrai. Vous avez donc une très bonne vue sur le musée. Et vous pouvez même, donc, Anna, tu peux déplier ton fusil, etc., hein, si jamais il y a besoin. Même le préparer en amont, ce serait pas une mauvaise idée, hein, au cas où, on sait jamais. Et du coup, vous allez commencer à faire des petits jets d'observation, voir si vous voyez quelque chose d'étrange, de suspect, etc. Alors, je m'installe une petite chaise sympa devant la fenêtre, et je déploie mon ospex en me concentrant au niveau de la vue. Alors, on fait un petit jet d'astuce vigilance. Oui, tout à fait. Je vais aussi concentrer sur la vue du coup. Ouais. Alors, il y a les jets qui sont en train d'être faits. Hop. Men in Batsy. Quoi? Que je vérifie. Glauque. 3 succès pour Anna. Ah, non. Ça parle de Men in Black depuis tout à l'heure. Déclenchement de l'opération Shining, agent Verna et Didier, à vous de jouer. Mais quoi? Pardon. 7 succès pour Gabriel. C'est énorme. Alors, bien Ouais, évidemment, tu as 7 succès, mais il y a quand même la bête, hein, qui réagit un petit peu. Donc, dans un premier temps, tu vas commencer à faire une analyse de surface de l'environnement, etc. Tu te rends Ah, compte j'ai oublié d'ajouter mes dés d'ospex, Ah, t'as pardon. pas mis tes jets de specs? Tu Je peux les relance relancer. 4D, du coup. Ouais, tu relances les 4D. Tu te rends compte en fait que, eh ben, il y a des proies qui t'intéressent en bas, intéressantes, qui pourraient, eh ben, t'apporter quelque chose de bien ce soir, parce que tu as quand même un petit peu, t'as pas trop faim, mais quand même, du coup, ce serait agréable. Anna, tu as fait un succès de plus du coup. Et tu commences à observer un peu plus précisément avec Anna, du coup, qui va te repointer en mode non mais attends, positionne-toi là, regarde bien ici, etc. Voir l'endroit. Alors, le musée, vous le connaissez, c'est rien d'extraordinaire. Enfin, c'est pas rien d'extraordinaire, mais disons que c'est pas quelque chose d'inconnu. Vous avez pu observer les feeds caméra, etc., voir les entrées et les sorties. Vous savez qu'il y a les sorties sur les côtés et les entrées également, avec plutôt le truc du personnel et l'entrée principale pour les visiteurs. Au niveau des visiteurs, vous voyez que bien, il n'y a personne qui ne rentre pour le coup parce que l'endroit est fermé, encore une fois. Il n'y a pas de nocturne ce soir. Et au vu de ce qui s'est passé la veille, c'est normal, hein, les lieux publics sont fermés. Par contre, vous voyez qu'il y a une première bagnole de flic qui se met tout simplement à l'entrée. Et qu'il se gare, s'installe. Les flics ne sortent pas. Est-ce qu'ils sont mis dans une position dans laquelle, grâce à cet ospex, on arriverait à lire leur badge? Trop loin. Trop loin. Trop loin. Non, tu vois juste en fait, bah, ils ont des vitres teintées. Donc ils ont juste pas bougé, hein. Ils sont dans la bagnole, ils sont pas sortis. Clairement, ils sont chauds. À sortir, il fait froid dehors. Est-ce qu'il y a une personne devant le musée ou enfin qui est arrêtée, genre qui fume une clope ou qui est un garde, qui a l'air humain, quelque chose comme ça?
Il y a un agent de service public qui est présent pour le coup. Qui, tu vois, effectivement, qui est en train de fumer une clope. Il fait un signe de main en voyant la bagnole de flic. Ok, je vais faire un partage d'essence. Ouais. Du coup, comme j'ai encore jamais fait, je vais juste relire. Je dois faire résolution au specs et un texte d'exaltation. Ok. Sachant que c'est plus dur vu que la personne... Enfin, je connais pas la personne. Tout à fait. Alors, l'objectif de partage d'essence, c'est de projeter ton esprit pour le connecter au sens d'un mortel, d'un autre descendant, donc un autre vampire, pour un petit peu voir, entendre, etc. qui l'entoure. Donc je t'en prie, tu peux me faire un jet. C'est parti. Est-ce que je... Ah, non. Faut déjà que je fasse un jet d'exaltation aussi. Oui, t'as un jet d'exaltation. C'est raté. Et je vais cramer un petit point de volonté. Bien sûr, tu peux relancer jusqu'à 3D. T'as pile 3 Et succès. 3 succès. Tu te concentres sur quel sens pour le coup? J'ai qu'un sens du coup qui est C'est partagé. pas précisé. Utilisateur ce pouvoir, donc ressent les mêmes choses que lui. Non, c'est pas précisé, mais c'est juste, tu sais, plus te concentrer, parce qu'il y a quand même, tu sais, du bruit, etc. C'est juste, quel sens tu vas vraiment concentrer pour avoir plus d'informations possibles, c'est ça que j'entends. Au moment où il lui a fait signe, ils avaient l'air de commencer à parler ou pas? Tu sais pas. Peut-être. Je vais me concentrer quand même sur la vue, du coup, pour avoir une bonne vue sur ce qui se passe et tenter d'écouter quand même, mais voilà. Du coup, bah, tu vois qu'il fait un signe, donc tu vois la voiture. Tu vois que la fenêtre de la voiture s'ouvre. Ah, donc il y a une personne hein, qui clairement fait un signe de main, tu sais, à l'intérieur. Et puis du coup, le mec, Gabriel, toi aussi tu le vois avancer, donc il jette sa clope et il commence à se rapprocher des flics. Il commence à descendre, donc Anna, toi tu entends ce qui va se dire, etc. Donc tu entends les bruits de pas comme si c'était toi qui marchais. Ce qui est à la fois étonnant, mais aussi bah, c'est grisant hein, quand tu es face à une cible, parce que pour le coup tu peux aller jusqu'au bout, connaître tout son ressenti. Il a l'air d'être plutôt serein pour le coup, et commence à se rapprocher de la bagnole de flic, et il se penche vers la bagnole pour le coup. Vous savez, comme si on se posait et on mettait un bras sur la fenêtre pour regarder. Bah alors, bande de connards, ça se passe bien de votre côté? Eh, tu vas te calmer un petit peu avec ton langage. On n'est pas tes potes, hein, donc tu vas te calmer. Hein. Ouais, non, mais vous savez, là, en ce moment, c'est un peu la merde, donc juste patrouillez bien dans le coin, on sait jamais ce qui peut arriver. En tout cas, vous nous prévenez s'il y a d'autres gars comme vous qui débarquent, on saura. Ouais, ok. De toute façon, là, la prochaine sauterie, ça sera pas ici, visiblement. Tu entends du coup une radio qui parle avec un code. Alors, c'est très étouffé, donc même toi, t'entends pas très bien. Mais clairement, tu entends signalement suspect à Laurier Est, intervention en cours. À toutes les unités, on envoie 2 patrouilles sur Laurier Est, à côté du parc Wilfrid Laurier. 3 suspects en déroute. Potentiellement des... Tu vois que ça s'arrête. Tu as ton lien qui se coupe quand même. C'est étrange.